Franchement, je kiffe faire des recettes au bord de la plage. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'après, t'as fait la recette, mais après tu manges aussi, mon copain. Ça, c'est cool. Comment ça va tous, bande de narvalos? Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Le Narvalo, ça y est, on a garé le scooter. Toutes les plages ici, elles sont incroyables. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Bande de Narvalo, je pense que j'ai trouvé le bon spot là. Donc, on va faire un poulet à la taille. Tu viens mettre ton ail, ton gingembre, ton piment et ton poivre frais. Ensuite, on met notre poulet. Hop là. Ensuite, une fois que ton poulet a bien revenu, tu rajoutes oignons, carottes. Regarde ça. Tu viens mettre lait de coco et du jus de citron. Maintenant, je viens mettre mes pousses de soja, mon basilic. Ensuite, tu mets ta cébette. Hop, fleur de sel. Un petit peu de poivre, les copains. Regarde où on en est là. Et à quoi ça ressemble. Je vais juste refaire chauffer ça, pardon. Ah bah. Pour reprendre le plat, regarde où on en est. Du coup là, j'ai mis dans mon bol du riz. J'ai mis la préparation par-dessus. Quelque chose d'important dans cette recette, c'est que les feuilles de basilic, mets-les entières. Et regarde, tu vois là, ma feuille, elle est vraiment entière. Et un autre truc, c'est que ton lait de coco, il doit pas, ta viande ne doit pas baigner dedans. Par contre, la texture que tu dois avoir, c'est nappé. Ok, donc ton lait va réduire, ça va être nappé, ça va napper ta viande. Et là, c'est la bonne consistance. Faut pas que ça soit vraiment une viande en sauce. C'est pas le but de ce plat, donc voilà. En tout cas, c'est super bon. Nous, ce soir, on va se faire un petit live de toute façon sur TikTok. Je sais pas encore quoi comme recette ce qu'on va faire et tout ça, mais ça viendra tranquillement. Je pense qu'on se retrouve plus tard dans la vidéo pour une prochaine recette et un petit peu de visite. Donc voilà l'équipe, regardez, je vous montre juste ça avant de partir, regarde. C'est juste magnifique, bande de narvalos. Il y a une végétation qui s'est faite autour de la mer. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Vraiment. On est parti de Patong vers 13 h. On a commencé à prendre la route direction Kamala, donc direction le nord, tout en longeant le bord de mer. On a fait des plans de route incroyables et on s'est retrouvé à naviguer sur les routes et on est arrivé dans un endroit assez peu fréquenté. Et on s'est dit pourquoi pas manger ici, c'est une petite cabane quoi, un truc local Thaïlande. C'est ça qui est magnifique, c'est que tu as un cadre de malade et tu manges sur une petite table en bois, tu vois, toute magnifique et c'est incroyable. De Narvalo, on se balade, on est tombé sur un endroit, vraiment. Celui-là, on le dira à personne parce que vraiment, il n'y a personne pour le coup. Il n'y a que des locaux, il n'y a que des tailles. C'est juste magnifique, l'équipe. Ça m'en met des frissons, la vérité, c'est incroyable. Regardez-moi ça, des fois. Si c'est pas juste incroyable. Regarde, il n'y a pas un chat. Comment tu vas pas remercier le bon Dieu d'avoir créé une terre aussi belle? C'est juste incroyable. C'est vraiment magnifique. L'eau, elle est hyper chaude. Les arbres comme ça, en bord de plage, le sable, il est hyper fin. Les petits bateaux de pêcheurs comme ça, là. Vraiment, l'équipe, t'as pas les mots. C'est magnifique. Vraiment, j'ai pas les mots. C'est juste magnifique. Ensuite, on a repris la route. Et du coup, on s'est baladé, on est monté tranquille. Comme vous pouvez le voir, on s'est arrêté dans un petit restaurant sympathique. On a pris un pad thaï, vu que c'est une recette qu'on a fait. Et ben, on a décidé d'aller le goûter ailleurs, comme ça on sait à quoi s'attendre sur le goût local. Là, on est vraiment dans un endroit local où c'est une maman qui fait à manger avec son mari chez eux. Donc, on va goûter ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait le pad thaï, ce plat, en fait, les nouilles, on les fait tremper dans de l'eau, on les prend sec et on les cuit par rapport à notre sauce et par rapport à l'eau qu'on va incorporer petit à petit dans la recette. Parce que vraiment, il était excellent. Vous avez vu, c'était dans un lieu magnifique, chez des gens, une maman qui fait à manger, son mari à côté, ils ont peut-être 65, 70 ans. C'est super bon, on sent bien le tamarin. Je sens bien les cacahuètes, l'œuf, le piment.
le jus de citron. Moi je trouve que c'est bon, il y a un bon équilibre. Je suis en Thaïlande, je suis en Asie, je mange asiatique, je cuisine asiatique tous les jours. Je fais une recette par jour voire à 2 recettes par jour selon les jours qui me sortent de ma zone de confort. Donc c'est juste incroyable et puis je remercie le bon Dieu de nous donner la force de pouvoir faire ce projet avec mon cousin et de pouvoir cumuler autant de connaissances en un temps concentré sur 2-3 mois qu'on a commencé notre voyage. J'ai l'impression d'avoir appris 1000 choses en sachant qu'il nous reste encore 8 pays à visiter. Et pour te dire, ça me met des frissons carrément parce que quand t'aimes la cuisine, quand t'aimes ton métier, quand tu fais les choses avec le cœur, de te voir évoluer, de te voir performer entre guillemets dans ton métier, même si on n'est pas dans une compétition, mais je me sens évoluer, je me sens dans un renouveau de ma cuisine, dans le sens que j'avais une palette culinaire assez variée, mais je pense. Mais maintenant, avec la cuisine asiatique, ça vient un peu chambouler le tout parce que c'est des saveurs qui sont différentes, c'est des saveurs que notre palais n'a pas l'habitude d'avoir et c'est juste magique. Vraiment, c'est un rêve éveillé, c'est un pur bonheur. Mais voilà, en tout cas, satisfait, content de l'évolution culinaire, de l'évolution du voyage, enfin bref. Bande de Narvalo, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième recette de la vidéo. On va faire une soupe curry vert coco. C'est une spécialité en Thaïlande. Regarde ce curry vert, comment il est juste magnifique. En Thaïlande, ils mangent beaucoup de soupe coco curry vert. Aujourd'hui, je la fais à la maison, comme le pad thai, parce que ça, c'est des plats où c'est compliqué à faire dehors, vraiment. Surtout que hier, vous avez vu comment ça a terminé la fin de la recette. Je me suis pris une vague en pleine tête. Ça va, j'en ai pas eu trop dans la casserole. Mais franchement, c'était cool. Hier, il y avait vraiment un cadre magnifique. J'avais trouvé un bon petit spot et tout ça. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Et puis voilà l'équipe. Alors du coup l'équipe, on aura besoin de pâte de curry vert, coriandre, poivre frais, de cébettes, de porc, gingembre, galanga, ail, mini maïs, citronnelle, jalapeños, piment, kéfir, oignon, brocoli, du riz, coconut, milk et de la fish sauce. Alors le kéfir, qu'est-ce que c'est? Le kéfir, c'est une feuille qui est sur un arbre. Et cet arbre crée l'agrume qui s'appelle le kumbawa, qui est cet agrume-là. Voilà, qui est juste magnifique. Et puis on va passer à la cuisson directement. Alors premièrement, dans une poêle, on vient y verser de l'eau. Dans cette eau, on vient mettre la pâte de curry vert. Hop. Et là, on va faire bouillir ce mélange. Ok? Pour que notre curry vert s'incorpore dans le mélange et se dissout. Alors là que ça commence à frémir l'équipe, je vais en profiter pour mettre mon gingembre, mon ail et mon galanga. Je vais en profiter aussi pour mettre ma citronnelle et mon kéfir. Hop. Et on va en profiter pour commencer à cuire les brocolis aussi l'équipe. Nos petits sommités de brocolis, on va commencer à se les cuire. Que là ça commence à bouillir gentiment. Je vais mettre mon porc, hop, tranquillement, que j'ai coupé en petits cubes. Ensuite vous allez vous mettre votre poivre frais. Hop. On va en profiter pour mettre nos petits oignons. Parce que là, à partir de cette étape-là, ça va très vite l'équipe. On met nos petits maïs. Et on va se mettre jalapeños et piment rouge. Hop. Là, on laisse chauffer 2 petites minutes. L'équipe, on va commencer à se mettre notre petit fish sauce. On va se mettre notre lait de coco. Et là, tu peux commencer à venir mélanger. Moi, j'ai de la vieille coriandre, donc je vais la mettre maintenant à laisser infuser parce que dans moins de 5 minutes, c'est terminé. Ma coriandre. Alors là, l'équipe, on commence à avoir une bonne consistance. Donc, je vais en profiter pour rajouter mon petit sucre de canne que j'ai oublié de vous préciser dans la recette. Excusez-moi. Hop. Donc voilà, on va le laisser bien s'infuser. Et d'ici une petite minute, on va passer au dressage, l'équipe. Dans le fond de ton bol, tu places ton riz. Alors là, mon bouillon est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le verser. Hop. Et maintenant, je vais venir disposer
mes petits légumes par-dessus. Il y a une odeur, l'équipe, je vous assure, c'est une dinguerie. Bande de narvalo, vous avez vu, cette recette, elle est très simple, elle est très savoureuse, elle est très goûteuse. Vous allez avoir des bonnes saveurs de la Thaïlande avec cette recette. C'est une recette que même au Vietnam, tu peux retrouver d'une façon différente. Je vous mets les pesées en description. On va déguster ce petit plat ensemble. Alors moi, il faut savoir que j'adore les soupes. Vous le savez, ceux qui regardent les vidéos. Si t'es pas trop piment, supprime le piment rouge parce que là, ça arrache. On est frais, on sent le kéfir, la citronnelle, le gingembre. On sent toutes les saveurs. Le poivre frais, ça apporte vraiment quelque chose. Franchement, c'est super bon. N'hésitez pas aussi à regarder nos réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, car en fait, sur les réseaux sociaux, on sort une recette différente tous les jours, sauf le vendredi, le jour de la vidéo. Mais c'est des recettes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait sur les vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire à manger ce soir, ou vous avez un repas avec des invités et tout ça, n'hésitez pas à venir, je fais des recettes assez simples. T'as pas besoin d'être cuisinier pour faire les recettes. J'utilise aucun mot technique, justement, exprès pour que tout le monde comprenne tout. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que les vidéos elles vous plaisent. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup l'équipe. Et puis à tout de suite l'équipe. Un monsieur avec qui on avait eu un rendez-vous pour un poste dans un restaurant, qui au final on a refusé parce que c'est pas ce qui nous correspondait en termes de cuisine. Il m'envoie un message en me disant que si je suis disponible, il y a un repas à faire en tant que chef privé. Du coup, grave, moi je dis grave, ouais, top.